Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fascinant. On ne va pas juste parler d'un test, non, non. On va plonger dans les règles hyper précises qui expliquent comment il faut enseigner pour ce test. C'est une vraie masterclass de conception pédagogique. Vous allez voir, chaque petit détail compte. Bon, voilà le programme. D'abord, on va se poser la grande question, comment on fait pour enseigner une identité nationale? Ensuite, on va décortiquer le format et vous verrez, il est ultra strict. On va même zoomer sur une question type, regarder le contenu obligatoire, le ton à utiliser et à la fin, on essaiera de comprendre le pourquoi de toute cette rigidité. Allez, c'est parti. Ok, première partie, le défi de cet examen civique. Parce qu'au fond, on n'est pas juste en train de parler de questions et de réponses. Non, la vraie mission, le vrai enjeu, et il est énorme, c'est d'arriver à transmettre l'identité d'une nation. Du coup, ça nous amène à la question de fond. Comment un pays peut-il enseigner, de manière vraiment officielle, ses valeurs, son histoire, ses lois, à des personnes qui veulent le rejoindre? C'est pile le casse-tête que le système qu'on décortique aujourd'hui essaie de résoudre. Et pour répondre à ce défi, la solution choisie est un format pédagogique complètement verrouillé. C'est notre deuxième point. On va voir ensemble ce fameux plan de cours hyper structuré en 6 étapes. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle d'un format vidéo prescrit. En gros, c'est une structure de script super stricte, toujours en 6 parties, pensée pour des petites vidéos qui doivent préparer les gens à l'examen. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune, mais alors aucune place pour l'impro. Et voilà, ce fameux plan en 6 étapes. C'est une vraie mécanique. Premièrement, on annonce que c'est une question de l'examen. Deuxièmement, on pose la question. Claire, nette. Troisièmement, on donne 3 choix. A, B ou C. Et là, attention, moment clé, un compte à rebours. 3 petites secondes pour réfléchir. Ensuite, paf, on donne la bonne réponse. Et on finit toujours, par une explication simple et directe. C'est un véritable rituel, réglé comme du papier à musique. Allez, troisième partie. Pour bien piger le truc, on va décortiquer une question type. Et on va se concentrer sur un détail qui a l'air de rien, mais qui est super important. Ce fameux compte à rebours obligatoire. Alors, imaginez la scène, le compte à rebours se lance. 3. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une pause obligatoire, un moment imposé pour forcer le cerveau à vraiment se pencher sur la question. 2. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça standardise complètement l'expérience. Que la personne soit rapide ou qu'elle ait besoin de plus de temps, tout le monde a exactement le même temps de réflexion. C'est une sorte d'égalité des chances pédagogiques. 1. Et puis il y a ce petit effet d'attente, de suspense presque. Ce rituel prépare l'esprit à recevoir l'information. Et ça aide à la mémoriser. Et bim, juste après, on boucle la boucle. La bonne réponse tombe, et tout de suite derrière, on a cette explication. Simple, claire, efficace. Donc on a eu la question, la petite pause pour réfléchir, la réponse et l'explication pour bien ancrer le savoir. Le cycle est complet. Ok, on a vu le comment ça marche. Maintenant, passons au quoi. De quoi doit-on parler? C'est la 4e partie, le programme de connaissances, ou comme on pourrait dire, les 7 piliers de l'identité civique française. Et là encore, surprise, c'est tout aussi rigide que le format. Le contenu doit porter uniquement sur 7 thèmes, pas un de plus. On a les valeurs de la République, ses symboles, l'histoire de France, les institutions, les droits et devoirs, la laïcité, et pour finir, la culture civique. C'est tout. Le périmètre est ultra défini. C'est une feuille de route très, très claire. Bon, passons à un truc un peu plus subtil, mais qui est tout aussi contrôlé, vous allez voir. 5e point, le ton. Il doit être à la fois sérieux et accessible. Tout un art pour trouver la bonne voix. Une voix d'autorité mais claire. Regardez ça. La différence est hyper claire entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le ton doit être sérieux, pédagogique, clair, accessible. Et de l'autre côté, tout ce qui pourrait ressembler à du marketing, à une tentative de faire le buzz ou juste à du divertissement, c'est banni. L'idée, c'est vraiment la transmission du savoir à l'état pur, sans chichi. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. La source l'écrit noir sur blanc. L'objectif est uniquement d'aider à apprendre et à réussir l'examen civique français. C'est direct, c'est clair, il n'y a pas d'autre but caché. La mission est unique et tout le reste doit s'effacer. C'est la fonction qui dicte absolument toute la forme. On arrive maintenant au moment de tout rassembler. 6e et dernière partie, la raison d'être de toute cette rigidité. Pourquoi est-ce que des règles aussi strictes pourraient en fait rendre l'apprentissage plus efficace ?
Alors, si on résume la logique derrière ce système, ce format strict en 6 étapes, à quoi il sert? À assurer que tout le monde ait la même expérience de manière juste et cohérente. Le programme obligatoire, eh bien, ça définit un socle commun de connaissances. Le ton sérieux, il est là pour souligner l'importance de la démarche et pour aider à se concentrer, pas à se distraire. Et bien sûr, l'accessibilité, c'est crucial pour un public qui ne parle pas forcément français depuis toujours. On voit bien que derrière chaque règle, il y a une intention pédagogique très forte. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour la fin. Est-ce qu'une structure aussi rigide, aussi standardisée, est vraiment le meilleur moyen de transmettre non seulement des faits, mais aussi l'esprit d'une nation? Ou est-ce qu'à force de tout vouloir contrôler, on perd un peu de l'âme, de l'essence même d'une culture? C'est la question passionnante que ce modèle nous invite à nous poser.